Salut, je m'appelle Marius. Je suis un bon virus. Celui qui vient de se réveiller là-bas, c'est Fabrice. Il appartient à l'espèce humaine. Il est plutôt compliqué. Et je sais de quoi je parle. Je peux me faufiler dans n'importe quel être vivant. C'est notre particularité, à nous les virus. Moi je suis gentil, pas de problème. Mais la plupart de mes collègues peuvent vous rendre malade. Si tu veux, on fait un voyage dans le corps de Fabrice pour découvrir le monde fascinant de la cellule. Allez hop, c'est parti. Wouhou! Ouch! Tu t'es pas fait mal? Voilà, nous sommes dans la bouche, et au fond tu vois le tissu qui est construit de plein de petites cellules collées les unes aux autres. Tiens, tu peux utiliser la lentille pour voir de quoi les cellules ont l'air sous le microscope. Si tu cliques sur la souris, tu peux voir les noyaux en fluorescence bleue. C'est là, au cœur de la cellule que je t'emmène. Il te suffit de cliquer sur moi. Ok, c'est cool. Maintenant, on se fait tout petit. Tiens, regarde, c'est la membrane. Et là, il y a un endroit où la cellule forme des petites poches, des vésicules. Elles s'enfoncent pour avaler des molécules. On va en profiter pour entrer. Et hop! Oh, que c'est beau ça! Tous ces éléments que tu vois ont une fonction bien particulière. Attention, derrière toi! Il y a une grosse mitochondrie. Ouf! Tu l'as échappé belle, moi je te le dis. Ces mitochondries sont des mini-centrales. Elles fournissent l'énergie pour tous les travaux à faire dans la cellule. Ici, par exemple, ce sont des microtubules qui s'allongent et se raccourcissent pour transporter des composants d'un endroit à l'autre de la cellule. Tout ça demande de l'énergie, crois-moi. Voilà une vésicule. Oh là là, elle pue! Elle est remplie de déchets dont la cellule n'a plus besoin. Regarde, elle va là-bas se déverser dans un lysosome, une sorte de poubelle pour la cellule. D'ailleurs, ici, en promenant ta souris, tu peux découvrir les éléments composant la cellule. Vas-y, c'est l'occasion de devenir un vrai chercheur. Une fois que tu as terminé tes recherches, tu peux cliquer sur moi pour continuer le voyage. Ah, tu es un vrai expert. Tu t'intéresses donc à cette structure bien bizarre. C'est le centrosome. Il organise la division des cellules. Le voici modélisé en 3 dimensions. Regarde bien, au centre, les 2 cylindres sont des centrioles. Ce sont des points d'ancrage. Et les câbles verts, tu l'as deviné, ce sont des microtubules. C'est eux qui vont tirer sur les chromosomes pour les séparer. D'ailleurs, il faudra aller voir ça de plus près dans le noyau. Ok, tu es prêt à découvrir le fabuleux noyau de la cellule? On va rentrer par les pores. Ce sont de gros trous dans l'enveloppe du noyau. Nous voilà au plus profond de la cellule, là où est caché le secret de la vie. Tu vois tous ces fils tortillants? C'est le matériel génétique, les chromosomes hérités de tes parents, où est inscrit la couleur de tes yeux par exemple. C'est le programme de la vie. Allez, c'est de nouveau à toi de jouer. Découvre les différentes formes sous lesquelles se présente le matériel génétique. Avant la division de la cellule, les longs fils d'ADN sont arrangés de manière plus compacte, les chromosomes. Il y en a 2 copies, et une fois qu'ils sont bien regroupés, c'est facile de séparer les paires identiques pour que chacune des 2 nouvelles cellules hérite de la même information génétique. Alors, tu as appris des choses pendant ce voyage? Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Que fais-tu? Quel dommage d'avoir ainsi été rejeté de la cellule. J'avais plein de trucs à te montrer. Hé hé, ça sera pour la prochaine fois, c'est pas bien grave.